Alors, Nedjim Bouizoul, auteur, compositeur, interprète, autodidacte, merci de prendre le temps de venir nous parler un peu de votre vie, de votre travail. On est content de vous recevoir ici dans Charlevoix parce que vous êtes plutôt un nomade. Alors, écoutez, pour essayer de juste mettre en contexte, parce que c'est pas simple, là, votre vie, là. Vous êtes d'origine algérienne. Vous avez vécu là-bas ce qu'on appelle la Ogra. Et vous êtes arrivé ici grâce à votre maman qui a continué le projet de votre papa décédé. Votre mère, presque en secret de famille, a décidé de prendre ses 3 enfants et d'arriver ici au Québec. Alors, est-ce que vous pouvez juste remettre un petit peu en contexte le fait de quitter l'Algérie et d'arriver au Québec ici, plus particulièrement, précisément à Montréal? Ça englobe quoi? C'est quoi le feeling pour un départ comme ça? Ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici. C'est une région qui me tient beaucoup à cœur. Et ben, c'est sûr que ça brasse plein de choses. Une immigration, c'est pas facile, c'est pas évident. Parce que d'un coup, on doit abandonner un entourage, on doit abandonner la famille, on doit tout refaire à zéro. Et puis, il y a une barrière. Donc, on n'avait pas la barrière linguistique. Parce que vous parliez déjà français, parlait déjà c'est français, ça? oui. Okay. Mais il y avait la barrière culturelle, et il y avait la confession aussi, l'identité religieuse aussi. Il y avait, je veux dire, on est de confession musulmane. On arrive, donc il y avait quand même, c'était spécial l'arrivée, puis il y a le choc thermique aussi. Oui, ben c'est ça ma question, de vous arriver joyeusement en hiver ou... Non, alors on est arrivé en juillet. Ah, quand même? Ouais. Mais ce qui était spécial, c'est ça justement, c'est que tout le monde dit ouais, le Québec c'est froid, c'est froid, c'est froid. On arrive en juillet, il faisait super chaud. On était là, ben, soit les gens ils rient de nous là, soit et petit à petit ça descend. Après il y a le regain de l'été indien. Puis là on se dit ben non mais c'est pas possible, c'est septembre, octobre, il fait encore beau tout ça, puis après paf. Ouais. Le gros hiver là, le gros hiver fait que le premier hiver il a été dur. Quand on arrive comme ça, je sais pour avoir lu, vous avez commencé la guitare en Algérie, vous avez un petit band, Fiesta D, et là, vous arrivez ici au Québec, et du coup, vous décidez que la musique, c'est votre vie, vous partez dans le métro, mais comment ce processus, comment on trouve des gens qui font de la musique, comment on décide de dire, bon, ben là, je m'en fous, parce que, bon, comme je vous disais, vous avez quand même vécu une partie du terrorisme en Algérie. Là, on s'entend que vous arrivez dans un pays qui est peut-être plus ouvert puis qui n'a pas ces dangerosités-là. Donc, qu'est-ce que vous faites en premier pour... En fait, en premier lieu, j'ai essayé de revenir à l'école pour essayer de faire plaisir à ma mère et tout ça, mais je voulais pas ça en fait. Moi, à la base, je voulais faire de la musique. Fait que j'ai atterri dans le métro de Montréal. C'était le métro Henri Bourassa. J'arrive, j'ai vu un gars super sympa, un musicien, et je lui ai demandé, je dis comment ça se passe, etc. Donc il m'a expliqué. Il m'a dit les histoires de pancartes et tout ça, que les musiciens ils s'organisent entre eux. À l'époque c'était comme ça, je ne sais pas si c'est le cas toujours. Du coup il y a un tout petit papier qu'on met avec les horaires, etc. Il me dit tu mets ton nom, tu mets l'horaire, tout ça. Généralement c'est 2-3 heures, dépendamment des stations. Fait qu'il m'a tout expliqué, il a vraiment assuré avec ça. C'est ça, puis là c'était une nouvelle aventure, donc j'arrive dans le métro, je commence à jouer et je dépose l'étui de guitare là, pour voir. Et puis en fait, c'était hyper intéressant comme expérience, donc c'était devenu comme un peu une routine, une école, une drogue même. C'est un peu, c'est trop cool de voir les gens, les réactions et tout ça. Et en fait, donc... Est-ce que ça vous a... Excusez-moi, parce qu'on voit passer des gens qu'on connaît. C'est la progéniture. Alors, excusez-nous, hein, ça nous a un petit peu perturbés. Donc, oui, vous jouez là, et puis à ce moment-là, je veux dire, vous commencez à connaître le public du Québec aussi? Non, pas encore. Ah non, dans le métro, la première vraiment... année, c'était que le métro, okay. Et puis oui, du coup, on rencontre un peu le public. Oui, c'est ça. Les gens, ils me disaient, faut faire quelque chose. Parce qu'en fait, en Algérie, moi, j'étais dans un groupe, mais je faisais les backs vocales. Puis j'étais plutôt à la guitare, quoi. Donc les gens ils me disent « Ah, t'as une belle voix, tout ça, ils m'ont donné confiance en moi. Et donc tranquillement, l'année d'après, j'ai démarré un duo avec Mahir Bostanji à l'époque, un bosniaque qui a beaucoup vécu ici. Pardon.
Et après ça, donc il y avait l'espèce de trio là, avec Pep, Pierre-Emmanuel Paz à la clarinette. Et petit à petit, donc j'ai fait un premier démo, là, guitare, voix, percussion. Il y avait la mère de mon enfant qui m'a vachement aidé pour démarrer ma carrière et tout ça. Mais donc tout ça, c'est venu à peu près 1 an après mes débuts ici à Montréal. Et après, ben, moi ce que je dis, c'est que je dis souvent les mêmes phrases, c'est que c'est la chance du débutant. Donc l'univers a conspiré, tout allait vite, là, tac, tac. D'un coup, je me suis retrouvé. Ce que j'ai lu, c'est que, disons, bon, 2004, oui, c'est les métros, vous commencez à rencontrer des gens, vous côtoyez la ville, vous inspirez même de cette nouvelle vie aussi qui était, tu sais, je reviens beaucoup là-dessus, mais moins de peur aussi au quotidien, moins de lourdeur. Ça a peut-être imprimé un peu vos textes aussi, d'après, mon arabe n'est pas très bon encore, mais quand on traduit les textes. Et je sais qu'à partir de 2007, je crois, là, vraiment, là, votre évolution, vous faites la première partie de Rachid Taha, les Francopholies, vous êtes nommé à la disque. Il y a comme une espèce, là, pour... vous aviez quel âge en 2007? Je sais plus, peut-être 21. Ben, c'est ça. Alors là, c'est comme un... Ouh, là, ça s'enchaîne. Vous faites beaucoup de festivals, beaucoup de scènes. Vous partez un peu partout dans les régions du Québec. La presse est très bonne à votre égard, votre plume, votre écriture, vos textes. Donc, ça a été un gros coup d'envoi à partir de là. Vous avez fait le premier album et le second. Le second, il est sorti en 2012. OK. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est la chance du débutant. C'est que le premier album il est sorti, justement, il y avait les médias, on a commencé à faire plein de festivals, plein de trucs et tout ça. Puis après, il y a eu un long moment, mais qui a défini par la suite ma carrière. Parce qu'en fait, finalement, maintenant, je fais un album par 4-5 ans. OK. Je prends le temps, j'absorbe, je voyage, etc. Et donc, il y a eu un long moment d'absence. On continue à faire de la musique et tout ça. Mais ça a été une phase, justement, c'était intéressant comme processus parce que donc là, il y avait la crise identitaire un peu. Donc, OK, maintenant, je suis au Québec. Oui, c'est plus reposant. Oui, c'est super cool. Les gens sont accueillants, tout ça. Après, ben, c'était qui suis-je, quoi. Absolument. Donc ça, c'était hyper intéressant comme process. Et puis aussi, le fait d'avoir réussi un petit peu au début. En fait, le problème, c'est que quand j'arrivais dans les bars ou quoi, ben, il y avait tout le temps, j'avais toujours 40 personnes avec moi. Et donc, j'avais l'impression que c'était tous mes amis. Mais en fait, on réalise, par la force des choses, que ce n'est pas les amis, c'est des connaissances, etc. Donc, j'ai fait une petite crise existentielle. J'ai dû arrêter pendant 1 an aussi. J'ai voyagé, je suis parti au Maroc à l'époque, je ne sais plus où est-ce que j'étais aussi, pour justement voir qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et après, je reviens avec l'album Identité. Je trouve que y a plein de gens qui disent ça, ils disent un artiste, en fait, il se confirme au 2e album. Ah. Un album, parce qu'il y a plein d'artistes qui font un album et ça s'arrête. Donc pour moi, c'était une signature, quand on est arrivé avec un 2e album, c'est de dire, voilà, je veux lancer ma carrière vraiment. Je poursuis, puis je continue, je travaille là-dessus, oui. Ouais. Tout à l'heure, on va avoir la chance d'écouter une de vos chansons. Mais vraiment, c'est une fusion entre le flamenco, la rumba, rumba gitane, j'aime à dire même. Vous chantez un peu en espagnol, un peu en français, beaucoup... Bien, un peu de... Non, vous mélangez le tout avec l'arabe ou est-ce que c'est l'algérien en tant que tel ou c'est plus... C'est Afrique du Nord, oui, c'est l'algérien, mais j'utilise des termes, des fois des mots marocains. Voilà, qui sont reconnus de tous. Est-ce que la France, qui est un... Parce que vous vivez en France depuis maintenant combien d'années d'ailleurs? Je suis entre les deux. Oui, d'accord, oui, vous travaillez parfois ici, mais je veux dire, votre espace... plus facile au niveau des contrats et tout ça. On s'entend que l'Europe est... L'Europe, c'est vachement... Ouais. En fait, ce que je dis souvent, c'est que le Québec, c'est vraiment une terre d'accueil. Pour démarrer des projets, c'est vraiment un lieu super. Mais après, il n'y a pas de développement derrière. Et puis ça m'a pris des années pour le comprendre, parce que même, il y avait un moment où j'étais un peu frustré. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on n'est pas beaucoup de monde au Québec. Mm-hmm. Donc c'est un territoire très vaste, mais on est 7 millions à travers le Québec. Fait que c'était ça le bug un peu. Et moi, ce qui me touchait, c'est que en fait, l'été, on faisait les festivals, tout ça. Puis on dirait que l'hiver, on n'existait pas. Oui, il fait moins 35, ça ne nous tente pas. Oui, c'est clair. Mais il n'y a pas de statut d'artiste. Ouais. Il n'y a pas de statut d'artiste. Il y a des subventions, il y a plein de trucs, il y a plein d'aides et tout ça. Mais il n'y a pas le statut. Là, par exemple, en France, ce qui est bien, c'est ce régime-là qu'on appelle l'intermittence du spectacle.
Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est comme une espèce de chômage pour les artistes. Les artistes sont reconnus en tant que travailleurs. C'est ça. C'est une grande différence. Oui, c'est une grande différence. Parce que là, ça veut dire, s'il y a un moment où justement il y a moins de contrats ou des choses comme ça, bon, bien, il y a ça qui arrive, puis ça permet de continuer son œuvre, son art. Exactement. Et sa recherche. Et là, vous préparez quelque chose de très grand cette année. Alors, ça fait 20 ans, si je ne m'abuse. Les 20 ans de l'Abbesse, c'est ni plus ni moins que l'Olympia de Paris. Ouais. Et le lancement du 5e album. Ouais. Et un film aussi où vous venez de tenir tête avec Sofiane ou Fianso. Qui s'appelle Little Algérie. Barbès Little Algérie. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une année charnière? C'est quoi cette année de grands projets comme ça? Ben, c'est hyper intéressant, on croise les doigts. Donc c'est les 20 ans de ce projet-là qui a baroudé partout dans le monde. Après, entre-temps, j'ai vécu en Colombie aussi, j'ai fait quasiment 2 ans en Colombie, j'ai monté un autre groupe sous le nom de l'Abbesse. Et donc pour moi, c'est un peu l'accomplissement. Et ce qui est drôle, c'est que la vie est imprévisible. Ben, je veux dire, on a beau calculer tout ça, ça ne marche pas comme ça. Parce que pendant les années Covid, ben, les artistes, on était non essentiels. Donc on a été reject bien comme il faut. Et à partir de j'étais tellement touché que je me suis dit, je change de carrière, je change de truc. Donc j'ai commencé à apprendre à fabriquer du fromage, du pain, des pâtisseries et tout ça. Et je me suis dit, bon, ben, je me recycle ailleurs, quoi. Et bizarrement... Mais c'est pas perdu, hein? Ça, c'est pas perdu. Oui, bah oui, c'est toujours des cordes à notre guitare. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le retour a été encore plus... ça a redémarré d'aplomb. OK. Et puis là, pour fêter les 20 ans, la 19e année, je disais, bon, là, bon, c'est les 20 ans, faut qu'on fête ça. J'ai commencé à regarder des pièces de théâtre un peu aussi. J'allais voir des pièces de théâtre à Paris, tout ça. En me disant, il faut que je me diversifie un petit peu aussi. Puis c'est tombé du ciel, donc l'histoire du film. Il y a maintenant, c'est une amie. Et en fait, c'était une femme qui était directrice de casting, qui était fan de mon groupe de musique. Et elle a contacté une pote et elle a dit, j'aimerais bien lui faire passer un casting et tout ça. Donc ça m'a ouvert une porte dans le cinéma. Donc le film s'appelle Barbès Little Algérie, il va sortir normalement au mois d'octobre. Fait que tout s'est goupillé un peu. Puis moi, Laïla, avec qui je travaille, elle me dit alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le nouveau projet? Puis je la regarde. Et puis normalement, moi, j'avance toujours doucement, quoi. Donc par exemple, je vais remplir une petite salle de 300 personnes. Tous les amis, la famille, tout ça, ils me disent maintenant, il faut que tu agrandisses. Je dis non, maintenant, je vais faire 2 soirs de suite dans la même salle. Voilà. Ouais. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis là, pour l'Olympia, d'un coup, elle me regarde, elle me dit c'est quoi l'année prochaine? Je dis on fait l'Olympia. Et là, elle me dit mais non. Je dis bah si. Je dis c'est les 20 ans, on se lance, on essaye, on voit comment ça se passe, quoi. Parce qu'on avait déjà rempli, à Paris, on avait rempli le Cabaret Sauvage, qui est une salle, c'est un espèce de chapiteau qui est mythique aussi, qui est connu. C'est 1300 personnes à peu près. Oui, c'est ça. Donc je dis, bon, ben là, je fonce et puis on essaie de... Parce que nous, on vous connaît peu ici. Oui. Mais si on se transporte là-bas, comme moi, je dis, on vous connaît quand même, vous avez fait Belle et Bomme, vous avez fait des émissions de télé, vous avez fait plein de trucs. J'ai même fait un concours de la chanson ici à Baie-Saint-Paul, comment il s'appelle? Ah oui? Ben oui, à l'époque. Mais oui, en fait, j'ai eu des tranches de vie, quoi. Il y a eu une période où j'étais très là, je connais tout le monde ici, tout le monde. J'ai l'un de mes meilleurs amis, en tout cas, c'est un bon ami, c'est Jean Leloup. Ah oui, c'est ça. À Montréal, vous avez travaillé sur l'album de Jean Leloup. J'ai travaillé sur l'album de Jean Leloup, j'ai fait le retour aussi à Québec. Là, oui, c'est vrai, le grand spectacle à Québec avec Jean Leloup, son retour. Le Pow-Wow. Oui, le Pow-Wow, exactement, vous avez une bonne mémoire. Oui, c'est vrai, vous avez... Marco Cagliari, Thomas Jensen, tout ça. En fait, il y avait une période où j'étais vraiment là. Puis après, vu que, comme on disait, la musique du monde, c'était quand même assez restreint, à un moment donné, il fallait que je gagne ma croûte. Et puis, je suis parti un peu ailleurs pour voir... Oui, puis là, on sait, disons qu'on traverse. J'ai lu Manu Chao, vous avez travaillé avec lui là-bas. J'ai travaillé avec Manu Chao. Donc, finalement, c'est une fois qu'on traverse l'océan, là-bas, je sais très bien qu'en Tunisie, au Maroc, vous êtes une vedette, les gens chantent vos chansons. Et puis là, vous revenez ici, puis nous, on est chanceux parce qu'on vous a un petit moment. Mais avant que je vous laisse aller, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la journée, il y a une petite chose que je veux vérifier aussi.
Dans vos textes, évidemment, on parle beaucoup bon, peut-être même de métissage, mais de paix à travers le monde et tout. Vous avez vos opinions, vous avez vos idéaux et vos idées, et vous les planquez sur papier, sur parole, à la guitare. Et parfois, OK, on va dire en tant que musulman d'origine algérienne, il y a peut-être des mots qui devraient pas, que vous ne devriez pas livrer. Et est-ce que vous avez peur parfois avec tout ce qui arrive, justement, où on est comme un peu obligé de fermer nos boîtes, de foncer, de dire ce que vous pensez avec votre guitare comme seule arme? Ben, en fait, nous on a vécu en Algérie, on a vécu quand même 10 ans de guerre civile. Donc quand on a côtoyé la mort autant d'années, on n'a plus peur de rien. Et puis chaque jour devient un bénéfice. Donc on est content d'exister, on est content d'être encore en vie. Et justement, donc le défi, en fait, c'est pour ça qu'il y a le côté rassembleur, c'est de dire, c'est que j'ai vu des gens s'entretuer pour des idées. Et donc moi, mon truc maintenant, c'est de dire aux gens, mais c'est de la bêtise tout ça, il faut qu'on soit ensemble. On essaie de montrer aux gens qu'on peut vivre ensemble. Et nous, sur scène, par exemple, en ce moment-là, on a un Québécois péruvien qui est venu d'ailleurs, qui m'a rejoint là-bas. Il y a un Belge, Kabyle, Wallon. Il y a des Français. C'est tellement mélangé, quoi. Et on arrive à fonctionner. Puis on veut te donner cet exemple-là pour dire, en fait, cette peur-là de l'inconnu, de l'étranger. Ah oui, lui, il est musulman, tout ça. En fait, ça, c'est ridicule un peu, quoi. C'est juste que les médias, des fois, vont être rivés sur un côté plutôt que l'autre. Des gens qui réussissent chez les musulmans, ce que je veux dire, c'est que par exemple ici au Québec, des gens qui réussissent chez les musulmans, il y en a énormément, mais plus que ce qu'on croit. Il y a des philosophes, il y a des intellectuels, il y a des poètes, il y a des artistes et tout ça. Malheureusement, on ne les voit pas parce que des fois on cherche le sensationnel, on cherche à vendre, etc. Donc voilà, nous, notre mission, c'est un peu ça, c'est de dire, voilà, on est tous ensemble et puis on est fiers de l'être. Moi, le Québec, ça fait 21 ans qu'on est là avec la famille. J'ai une petite qui est grande maintenant, qui est québécoise. Vous l'appelez votre petite grande fille, je crois, maintenant. C'est petite grande, ouais. Elle va faire 19 ans bientôt. Anna, oui. Ouais, et qui vit dans le coin, là, qui vit pas loin, elle vit aux Éboulements. Donc c'est drôle parce qu'elle a vraiment mon visage, mais quand elle parle, elle a l'accent québécois à fond. Mais d'ici, là, même pas un accent québécois de Montréal. Donc pour dire, voilà, c'est possible, et nous, notre mission, c'est ça, c'est de dire, d'essayer de réunir le plus de monde possible et de dire qu'on peut... Il y a de la lumière encore, en tout cas. C'est une demande spéciale de ma part parce que je l'ai entendue, qui est une chanson qui va être sur le prochain album, qui s'appelle Palestine. Ah oui, un Palestinien Mekedo, ouais. Alors, vous voulez que je la chante? Ben moi, je vais vous dire au revoir, merci. Puis je vais vous écouter si vous voulez bien. Ah bah avec plaisir. J'y étais là-bas, j'étais 3 fois là-bas. Et j'ai vu de mes propres yeux. Parce que c'est assez flou pour plein de gens. Ils disent, ah ben on sait qu'il y a une guerre entre eux, tout ça. Ce n'est pas une guerre, c'est un drame ce qui se passe là-bas. Parce qu'en fait, ils occupent de plus en plus de terrain. Et en fait, je donne un exemple très simple pour que les gens ici comprennent. C'est aujourd'hui, on a une maison, plus un terrain. Demain, on va vous dire, bon, bah, allez, prenez un bout de terrain, donnez-le à l'autre, là, parce qu'il n'a pas où dormir. OK. Puis après-demain, bah, ils prennent une pièce, une chambre. Puis après-demain, ils prennent une autre chambre. Puis finalement, on se retrouve tout seul dans la cuisine. Puis en fait, ils ont tout entouré la maison. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Et je peux débattre avec... moi, je ne veux pas débattre, c'est pour ça que j'aime mieux. Moi, je n'aime pas débattre trop, mais oui, je sais que c'est une chanson qui est très importante, qui est très bouleversante. Et justement, pour que ça soit plus universel, j'ai mis un couplet en espagnol, un couplet en arabe, et puis j'ai mis aussi un couplet en hébreu à la fin. Pour dire, voilà, on n'est pas en mode... on ne veut pas des Israéliens ou quoi, il faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions parce que c'est un massacre. Là, ce qui se passe, là, mais ça fait 75 ans que ça dure. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment un gros drame, quoi. C'est très bouleversant. Ouais. Et cette chanson-là, elle s'appelle En Palestina Me Quedo, inspirée d'une chanson colombienne où Joey Arroyo, il dit En Barranquilla Me Quedo, ça veut dire à Barranquilla, je reste, quoi. Et puis je dis en Palestine, je reste.
Palestina me quedo. En Palestina me quedo. En Palestina me quedo. En Palestina me quedo. Violaste una ley y todos lo saben, porque este país es el mío. De verdad, los árboles de aceituna, nuestra única fortuna es de nuestra familia, primo. De verdad, en Palestina me quedo. En Palestina me quedo. En Palestina me quedo. En Palestina me quedo. يا حبيبي شحال في كل عام نستناو يبرم المرض الاحتلال ياك هما عاشوا مدلولين في الربعينات ضربوا بهم مثال قتلوا صبيان ونسوان قتلوا منهم ملايين واليوم كيفاش عاملين في فلسطين ما بقى غير ترابطين يا إلهي يا معين يا إلهي يا معين والله ينصر فلسطين En Palestina me quedo. En Palestina me quedo. Oh diavolo shalom aleinu ve'al kulam. 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 Wow, merci beaucoup, Monsieur Nedjem Bouizoul de l'Abbesse. Merci beaucoup. À la prochaine, à la proxima. Gracias.